ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes. Nous accueillons aujourd'hui Damien Ten, président de l'association Verchin en Mouvement pour l'événement Marche Rose le 13 octobre. Bonjour voilà, Damien. Bonjour, enchanté, merci de m'accueillir. Je vous en prie, avec plaisir. Donc je suis Damien Ten, je suis adjoint aussi à la commune, je suis en charge de tout ce qui est soutien aux assos et tout ce qui est communication. Et en plus, comme vous le dites, je suis président, mais récemment de l'association Verchin en Mouvement. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la Marche Rose et quels sont les objectifs principaux et pourquoi à cette date ? Alors déjà, pourquoi à cette date ? La Marche Rose, c'est vrai que c'est octobre bien sûr, et on a énormément de communes qui font des marches. Et ce que l'on essaye, c'est de ne pas être en concurrence avec d'autres communes. Donc la principale commune, c'est Valenciennes. Comme Valenciennes et Verchin-Maugré sont les deux principales marches roses du secteur, on essaye de ne pas se mettre en concurrence. Donc nous, on a décidé de faire le 13, où il y a très peu de marches en même temps. Donc il faut savoir que la marche rose de Verchin regroupe entre 800 et 1000 participants quand même. Valenciennes, c'était un peu plus conséquent, mais c'est déjà quand même pas mal pour une commune qui fait un peu plus de 1000 habitants. Donc on a autant de marcheurs que d'habitants. Sachant que la marche, sur les 800 à 1000 participants, il y a à peu près 25% de personnes de Verchin. Donc il y a beaucoup de personnes des communes avoisinantes qui viennent pour cette marche. Comment c'est organisé et quel a été l'engagement de l'association dans l'organisation de cet événement ? Alors, l'organisation, elle est assez lourde quand même, puisque on est une trentaine de bénévoles, 30 à 35 bénévoles. Il y en aura une quinzaine sur le circuit, et après le reste pour tout ce qui est accueil, préparation des ravitaillements et tout ça. Donc, comment ça se passe ? Il faut déjà sélectionner les circuits. Il faut savoir déjà que sur la commune de Verchin, on a des parcours de randonnée importants. On peut faire des randonnées de 5 à 25 km sans traverser une route. Donc c'est très agréable. D'ailleurs, il y a des randos VTT qui les empruntent et c'est très facile. Donc nous avons ce que je disais, j'étais en train de parler du parcours. Du parcours, oui. Donc on a choisi le parcours, 6 à 9 km. Il fallait absolument trouver un parcours qui soit accessible pour les personnes avec des enfants, que ce soit des poussettes ou des enfants à vélo. Donc on cherche toujours un parcours assez simple pour ça. Facile, oui. Voilà, très facile. Et voilà, donc 6 et 9 km. 9 km pour les gens bien initiés, c'est un peu moins de 2 heures. Et puis 6 km en 1 heure. On commence à avoir des gens qui reviennent déjà de la marche. Combien de participants attendez-vous cette année et avez-vous remarqué une augmentation au fil des années ? Alors nous, ça fait à peu près 4 ans qu'on organise cette marche. On a commencé, on a été très très surpris la première année, on a communiqué énormément et on s'est retrouvé avec pas loin de 500 personnes dès la première année. Et là, ça nous a un peu bousculé parce qu'on n'avait pas prévu autant, parce qu'on a des petits coupons pour les inscriptions, tout ça. On s'y attendait pas, on a été obligé de faire des photocopies en vitesse, tout. On a vu tout le monde arriver, on n'avait pas assez de ravitaillement, il a fallu aller en chercher aussi. Donc on était pris, voilà. Donc ça s'est super bien passé. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on réussit à chaque fois, on a du très beau temps. Et ça se passe très bien. Donc là, l'année dernière, on était un peu plus de 800 participants. Et on espère un jour arriver aux 1000 et on le prévoit cette année. C'est notre objectif d'arriver aux 1000. Mais vous savez que les marches, c'est la météo qui fera tout. Si il pleut, bien sûr, on aura la moitié des personnes attendues. C'est toujours comme ça. Y a-t-il des nouveautés ou des moments prévus pour cette édition ? Alors, des nouveautés, c'est vrai que cette année, on a une nouveauté, c'est qu'on va offrir un petit souvenir à tous les participants. Donc, on ne le dévoile pas tout de suite, mais tous les participants qui seront là auront déjà... il y a une participation minimum de 3 €. Alors, dans les 3 €, vous avez le café ou le chocolat au départ de la course. Vous avez le ravitaillement à mi-course, donc des biscuits, des boissons, et vous avez la collation de fin. Et en plus, du coup, il y aura ce souvenir.
Et bien sûr, tout ce qui est bénéfice sera reversé à la lutte contre le cancer. Alors, elle existe depuis combien de temps, votre marche ? Alors, ça fait 4 à 5 ans. C'est la 5e édition. Là. C'est la 5e. 5e édition. Vous étiez déjà élu ? J'étais déjà élu, oui, c'est vrai. Mais c'est nous qui l'avons. Enfin, on était à 2 à 3 élus à dire pourquoi pas la faire aussi sur Verchin. Et on a lancé ça. Mais ce qui fait beaucoup, c'est la communication. Hein. Ça, il faut le répéter. Je sais pas si vous l'avez constaté dans les alentours. Sur Valenciennes, il y a très peu d'affichage. Mais on a fait une 50aine de pancartes qu'on affiche un peu partout dans toutes les communes avoisinantes. Et ça fait énormément. Comme communication, c'est ça. Les réseaux sociaux, bien sûr. Les réseaux sociaux, j'essaye de communiquer sur tous les réseaux sociaux de toutes les communes avoisinantes. Donc c'est un peu de boulot, mais ça marche très bien. Puis il y a le bouche à oreille en règle générale quand ça se passe bien la première année, qu'il y a une bonne ambiance et que... Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la météo qui fait tout et à chaque fois on a réussi. Donc, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a décidé à organiser quelque chose pour la lutte contre le cancer ? Bon, en fait, on a eu dans la commune, il y a pas mal d'élus qui avaient de la famille qui étaient touchés. Moi, j'y étais récemment, mais moi cette année. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur de faire quelque chose. Et tout le monde en parle. Bon, c'est vrai que... c'est la maladie du siècle. Hein, voilà, exactement. Alors, vous voyez, même moi, au niveau de ma société, je suis RRH chez Alstom à Petite-Forêt. Je profite, on fait un partenariat avec eux pour cette course. Donc déjà, on fait des ventes. Il y aura le cadeau souvenir que tout le monde aura, donc je ne peux pas trop en dire. Et on organise ça. Et on fait des inscriptions aussi sur place. Donc on inscrit des personnes, donc ils participent, ils vont mettre les 3 €. Et le jour de la course, ils viennent aussi. Voilà. Donc c'est une marche, mais possibilité de courir, de venir avec son chien et tout. Il n'y a aucun souci. Et donc du coup, c'est jamais le même parcours ? Alors, on essaye de changer tous les ans, hein, sachant que sur Verchin, on peut faire un peu ce qu'on veut au niveau des randonnées. Et on essaye, là, en fait, on essaye de ne pas traverser une route départementale. Parce qu'il y a une route départementale qui passe, qui coupe Verchin. C'est hyper compliqué, voilà. Ça, en termes de... Voilà, exactement. Ouais. Donc, voilà. Et puis, avec les plans Vigipirate, il faut toujours protéger. Voilà. Ça commence à quelle heure ? Alors, le départ, c'est un départ libre entre 9h et 9h30. D'accord. Et on commence les inscriptions à 8h30, sachant qu'on peut les prendre jusqu'à 10h. D'accord, donc on peut encore démarrer à 10h si la météo... Voilà, en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens soient revenus pour midi. Ouais. Midi, voilà. Alors, ce qu'on fait, vous voyez, à midi, on commence à... Déjà, les 30 bénévoles se réunissent, on fait un petit point, et on mange tous ensemble le midi. Et bien sûr... on démonte tout parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et puis on prépare tout, on nettoie la salle parce que tout l'accueil se fera à la salle des fêtes de Verchin-Maugré. Voilà. Donc même s'il pleut, on est d'accord, vous maintenez... On la maintient tout le temps, il n'y a pas de souci, on la maintient. Et bon, il faut savoir qu'il y a souvent, c'est vrai qu'il y a des inscriptions individuelles, mais on a beaucoup de clubs aussi qui viennent. Les clubs, ça représente à peu près 20 à 30% des personnes qui participent. Donc les clubs, souvent, quel que soit le temps, ils sont présents. Après, c'est bien sûr, c'est pour les individuels. Les enfants, c'est vrai que quand il pleut, on hésite un peu. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, du fait d'être partenaire avec le club de randonnée, ça vous amène d'autres clubs de randonnée ? Exactement, puisqu'eux, dans leur calendrier, ils prévoient cette marche. Donc, ils ont en fait, il y a 2 grosses marches sur Verchin, il y a celle-là, puis il y a la randonnée de printemps qui se fait donc, au tout début du printemps. Et c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi. Alors, pensez-vous que ce genre d'événement a un réel impact sur la prise de conscience de la prévention dans la région ? Alors, je pense quand même, moi je le remarque aussi à l'entreprise, on avait fait pareil l'année dernière, cette démarche de vente et tout ça, et cette année on nous l'a réclamé. On nous a dit, vous ne l'avez pas encore lancé, tout ça. Donc c'est vrai qu'on s'y est pris un peu plus tard, parce que l'année dernière on l'avait fait début octobre. Donc là, en s'y prenant pour le 13 octobre, on a dit, on va démarrer la campagne de notre côté, la publicité. On a commencé cette semaine à dire qu'à partir de la semaine prochaine, on ferait des permanences pour les inscriptions, pour la vente. Il faut savoir quand même que l'année dernière, on a réussi à faire un chèque de 3 500 €
Voilà, donc c'est quand même assez conséquent pour une marche comme ça qui est de 3 € par participant. Voilà. Donc, et puis, voilà, vous dites 3 €, mais les gens donnent ce qu'ils veulent. Oui, voilà, on dit toujours un minimum de 3 €. Il faut qu'on rentre. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des coûts pour tout ce qui est ravitaillement. Il faut savoir que les ravitaillements, on comptabilise pas loin de 1 € par personne. Donc il y a quand même pas mal de choses à acheter, plus le cadeau souvenir, puis le reste, bien sûr, c'est reversé. Exactement. Et donc justement, comment les fonds collectés pour la marche seront utilisés pour le soutien de la lutte contre le cancer ? Alors nous, on a une personne de Lille qui vient tous les ans. On lui remet un chèque, vous savez, les grands chèques factices. Et du coup, on fait une présentation, que ce soit sur la société ou sur Verchin. Et on leur remet ce chèque-là. Ça se passe toujours très bien. Okay. Et donc, vous ne savez pas qu'est-ce que devient ce chèque, ensuite, comment c'est utilisé ? Alors là, c'est l'année dernière qu'ils nous ont fait un retour. Ils nous ont dit que, bien sûr, c'est une collecte de 3 500 € par rapport au tout reste. C'est une goutte d'eau, mais on nous a dit approximativement ce qui était fait. Mais c'est vrai que je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'ils en font. Mais ils nous ont dit que c'était sûr, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il y avait, je ne sais plus, c'est 80% des fonds récoltés sont au moins reversés à la lutte contre... Voilà, la Ligue, Voilà, c'est ça. Donc on se doute. Voilà. Et donc, quels sont vos espoirs pour l'avenir de la Marche Heureuse et son développement à Verchin-Maugré ? Alors, on espère la maintenir, mais comme vous savez, il y en a... En fait, il faudrait réaliser une marche, peut-être à différentes périodes de l'année. En fait, il y en a beaucoup qui font la Marche Rose, mais c'est vrai qu'on a bientôt le Movember. On avait aussi le cancer pédiatrique en septembre. Alors peut-être faire différemment. Nous, justement, au niveau de la société, c'est vrai qu'on va faire des cadeaux pour la Marche Rose, mais il y aura aussi pour Movember aussi. Donc on met les deux et on regroupe tout ensemble, en fait. Donc là, on est d'accord que si on veut participer à la course, il y a un minimum de 3 € de participation. Mais quelqu'un qui ne veut pas forcément faire la marche, mais qui veut faire un don, il peut également vous transmettre et vous retransmettez derrière à la Ligue. Exactement. On accepte les paiements par carte bleue, on accepte tout. Et après, bien sûr, on reverse la totalité sans problème. Et c'est vrai qu'on reçoit de temps en temps des dons. L'année dernière, Alstom avait fait un don aussi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Ils abondent souvent en fonction du nombre de participants. Sinon, comment travaillez-vous avec les partenaires locaux pour renforcer l'impact de la Marche Heureuse ? Alors, ce qu'on essaye, c'est d'avoir le maximum de dons. On essaye de communiquer, de voir les grandes surfaces. Mais c'est très compliqué maintenant. On a fait le Téléthon il y a maintenant 3 semaines. On a eu énormément de mal de récupérer des dons. Avant, ça se faisait facilement. Il y a 4-5 ans, on récupérait pas mal d'argent comme ça. Soit on nous donnait des choses, des cadeaux, tout ça. Là, je vois pour le Téléthon, ça a été très compliqué. On a quelques sociétés qui ont pu nous donner des choses, mais pour la Marche Heureuse, c'est un peu différent. Là, on n'a pas réussi. Les habitants du village et les commerçants se mobilisent. Alors, sur Verchin, on a très peu de commerçants, mais c'est vrai qu'ils se mobilisent. Ils sont prêts, ils communiquent, ils mettent ça sur le vitrine et tout. Comment vous les sensibilisez ? On va aller voir. Comme il y en a très peu, c'est assez simple. On leur met à disposition de l'affichage. Et ils communiquent aussi avec les clients sans problème. Dans vos bénévoles et puis vous-même et tous les partenaires, est-ce que vous abordez justement la maladie, le cancer Oui, si, on l'aborde, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques personnes, que ce soit des élus ou des bénévoles, qui ont été confrontés à la maladie récemment. C'est vrai qu'on en parle entre nous, mais voilà. Parce que justement, on peut être touché de près comme de loin, et que ce soit dans notre famille, nos amis. Exactement, ça fait réfléchir. Moi, vous voyez, récemment, ma femme a eu un très gros souci de santé. Et c'est vrai que ça remet tout en cause et on se dit, oh là là, ça aurait pu basculer aussi bien de l'autre côté. Et voilà, c'est pour ça qu'il est très important. Et la prise de conscience est d'autant plus forte. Oui, exactement. Et rien que d'y penser, vous voyez ça. Oui, je comprends.
Ça y est, ma question, elle est revenue. Est-ce que... alors, on sait que c'est des grosses organisations, et surtout quand on a plus de 1000 personnes qui débarquent dans un petit village. Voilà, exactement. Est-ce que vous voulez lancer un petit appel à bénévoles, par exemple, ou alors, vous en avez suffisamment? On a suffisamment de bénévoles. Nous, ce qu'on demande, c'est que les gens viennent. Voilà, c'est surtout ça. Les bénévoles, en fait, on est assez nombreux. C'est vrai que nous, on n'est jamais à la recherche de bénévoles. De sponsors? Les sponsors, oui, bien sûr, ça, c'est toujours très intéressant. Mais des bénévoles, on a vraiment... Vous avez suffisamment de personnes. On a deux assos qui se réunissent, c'est 35 personnes, vous savez, c'est... Quand ça fonctionne bien, voilà, c'est bien. Exactement. Vous avez raison. Mais des sponsors, éventuellement. Mais des sponsors, on est toujours à la recherche, oui, c'est vrai que c'est compliqué, ça. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, c'est très bien, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre accueil. Et bon, c'est de pouvoir, puisqu'on espère, c'est que les gens viennent à cette marche, que ça soit toujours, qu'il y ait toujours autant de monde. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, vous allez sur la page Facebook de Verchin-Maugrès, c'est moi qui la mets en page et tout ça, donc tout est dessus, on relance, on communique sur tous les sites des communes avoisinantes, il y a tout ça. Donc on retrouve cette affiche? On retrouve tout ça, sans problème, mais celui qui veut vraiment venir, il n'y a aucun problème. Donc venez très nombreux. Venez très nombreux, oui, je vous incite à venir, vous verrez, vous ne serez pas déçus, et un petit cadeau cette année. Super. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. Et on vous souhaite beaucoup de monde. Merci bien. L'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Retour du Réveil en Rire avec Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.